il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont été choquées par le texte que nous venons d'entendre, scandalisées par ce qu'elles ont lu dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Puis il y a peut-être d'autres personnes à qui ça n'a pas posé de problème du tout, pour qui c'est passé, si j'ose dire, comme une lettre à la poste. Pour ce qui me concerne en tant que pasteur, je ne peux pas grand-chose à cet état de fait. Ça n'est pas mon rôle. Je ne peux pas rentrer dans la tête de qui que ce soit, entrer dans le cœur d'aucun des membres de la communauté. Et s'il y a bien quelque chose de nos êtres profonds qui n'est pas manipulable, ce sont nos émotions, nos ressentis. On ne peut que les regarder advenir, c'est là, c'est comme ça. Mon rôle, il n'est pas là. Il est d'essayer d'accompagner chacun dans son cheminement personnel par rapport au texte biblique et de l'accompagner en respectant le texte dans sa littéralité. Je dis ça parce que, évidemment, on a déjà eu l'occasion de voir dans d'autres passages que je pouvais pointer tel ou tel petit problème de traduction qui pouvait arriver dans ce que nous lisions, en disant, vous savez, c'est tel mot là qu'on vient de lire, mais en fait dans le texte grec d'origine, ou dans le texte hébreu d'origine, le mot qui est employé n'a pas forcément cette signification-là. Ici, en l'occurrence, et pour être très clair, par rapport au mot homosexuel, on ne peut pas tourner autour du pot, il n'y a que cette définition-là qui est donnée. Le mot grec se dit arsenokoites, arsenokoites. Arsène, c'est homme, individu de sexe masculin, et koites, on entend le mot coït dedans. Donc un arsenokoites, c'est quelqu'un qui a un coït avec un autre homme. C'est un homme qui a un coït avec un autre homme. C'est difficile de faire plus explicite. Donc on ne peut pas du tout modifier ce que dit l'apôtre Paul ici. Et ça n'est pas le but. Donc, comment on peut s'y prendre par rapport à ce texte, par rapport à l'émotion qu'il suscite en lui? La première chose, c'est de bien poser le problème, en réalité. La question qui va être la nôtre pendant ce temps de prédication, c'est quel rapport nous avons avec tous ces passages bibliques qui peuvent nous scandaliser, qui peuvent nous poser problème personnellement. Quelle est l'attitude que nous avons à avoir vis-à-vis d'eux? Donc, je ne vais pas aujourd'hui parler de la question de l'homosexualité ou d'aucune des autres questions qui sont soulevées par Paul ici. Ça n'est pas ça l'enjeu finalement, d'abord, de notre passage. L'enjeu, c'est d'abord de dire, bon, alors, là, on est en face d'un texte qui soulève des problèmes, particulièrement aujourd'hui dans l'opinion publique. Si on lisait ce passage de l'apôtre Paul sur la place publique, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui trouveraient ça absolument horrible et qui jetteraient des cailloux à la personne qui vient de lire le texte. Ensuite, une fois qu'on a bien défini le problème, je crois que dans ce genre de situation, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de regarder au Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas disciples de Paul. Je ne suis pas en train de dire ça pour dire que je vais négliger la parole de Paul, mais c'est en me rappelant ce que nous avons vu déjà la semaine dernière nous-mêmes, dans le passage que nous méditions la semaine dernière. C'est que Paul lui-même est très humble par rapport à l'autorité de son Seigneur. Il ne prétend pas avoir la même autorité que lui, et il est toujours prêt à se référer d'abord à ce que lui-même a reçu de la part du Seigneur Jésus, en tant que son apôtre. Ça veut donc dire que nous allons à nouveau de toute façon nous rendre compte que Paul et Jésus sont sur la même longueur d'onde parce qu'ils étaient tous les deux animés du même Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Regardons donc au Christ par rapport à cette question des scandales. Et en regardant au Christ, là, je crois que nous pouvons faire 4 remarques. Pour ma part, en tout cas, il y en a 4 qui me sont venues par rapport à cette question. Les 2 premières sont assez proches l'une de l'autre. C'est qu'en réalité, Jésus lui-même a été l'auteur de scandales. Sa parole a scandalisé des gens. Le premier exemple le plus célèbre dont on peut se rappeler, c'est ses paroles par rapport à la pureté des aliments. Il n'y a rien qui rentre dans la bouche de l'homme qui le rende impur, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui peut le souiller. Je vous redis ça à peu près de mémoire, vous pouvez retourner voir le détail de cet épisode, par exemple, dans le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu.
En effet, Matthieu vient bien redire à ce moment-là aussi que les disciples, en entendant ça, eux-mêmes, après sans doute le brouhaha que ça a provoqué dans l'auditoire, reviennent voir Jésus et puis ils disent, dis donc, tu sais que ta parole, elle a scandalisé, elle a choqué les pharisiens qui étaient là. Et la réponse de Jésus est sans équivoque, il leur dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Bon, autrement dit, c'est pas mon problème si je les ai scandalisés, c'est le leur. Et d'ailleurs, Matthieu, ni aucun des autres évangélistes qui nous relatent ce problème-là, ne nous disent qu'ensuite Jésus serait retourné voir les pharisiens en leur disant « Écoutez, je suis désolé, je vous ai dit des trucs qui vous ont un petit peu scandalisé, c'est pas ce que je voulais dire, ça a dépassé ma pensée. » Jamais Jésus dit des choses comme ça. S'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu dans sa parole, Jésus dans sa parole, il est toujours intentionnel. Et donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et il ne revient pas sur ce qu'il a à dire. L'autre exemple, et c'est le deuxième cas de figure que je voudrais aborder, c'est celui où Jésus dit ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang ont la vie éternelle. Et ceux qui ne mangent pas ma chair et ne boivent pas mon sang n'ont pas la vie en eux. Ça, c'est dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. Je l'aborde aussi parce que je pense que la question de la pureté rituelle des aliments, aujourd'hui, chez nous, elle fait consensus. On n'est plus tellement scandalisé par des propos comme ceux-là de Jésus. On se dit, oui, évidemment, il a raison. C'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Les propos mauvais, les jugements, etc., etc. Par contre, quand nous entendons Jésus qui nous dit « Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle », je pense connaître déjà pas mal de gens pour qui c'est plus compliqué déjà à digérer ça. Et pourtant, là encore, Jésus va rester, si j'ose m'exprimer ainsi, droit dans ses bottes. Jean nous explique que, après avoir entendu ces paroles, certains de ses disciples eux-mêmes ont dit, mais ça c'est une parole dure, qui c'est qui peut entendre ça? C'est une autre manière de dire qu'ils ont été scandalisés parce qu'ils entendaient. C'est peut-être exactement ce que certains d'entre nous peuvent aujourd'hui se dire en écoutant Paul, dans ce qu'il a dit dans la lettre aux Corinthiens. Ça c'est des paroles dures, qui c'est qui peut encore tenir ça? Et là encore, pour ce qui concerne Jésus, il ne bouge pas, il dit, ça vous a choqué, mais si jamais vous voyez le Fils de l'homme remonter de là où il est venu, sous-entendu du ciel. Le Fils de l'homme, c'est lui, c'est Jésus. Si jamais vous comprenez que moi, je viens du ciel et que je vais y retourner, autrement dit, que ce que je vous dis, c'est l'expression même de la parole de Dieu, parce que je suis Dieu. Poser cette question-là, c'est bien redire que il a autorité pour dire ce qu'il dit, Jésus. Et donc, nous avons, nous, à recevoir ça, et à recevoir toutes les paroles qui sont, selon ce que nous croyons, inspirées de son Saint-Esprit, en les prenant pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des paroles qui ont autorité. Et donc, c'est à nous d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin quel est le problème par rapport à ça. J'en viens au troisième exemple, que nous connaissons tous, je pense, mais qui doit nous faire réfléchir aussi sur cette question de ce qui nous scandalise par rapport à Jésus et par rapport à sa parole, et par rapport à la parole de Dieu en général. C'est l'attitude de la foule lorsqu'elle a accueilli Jésus, arrivant à Jérusalem, et où en tout cas une très très grande proportion de la foule était très enthousiaste. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Fils de David, etc., etc. Et même pas quelques jours plus tard, à peine, beaucoup des gens qui étaient de ceux qui acclamaient se sont mis à crier « Crucifie-le » et se sont donc complètement retournés par rapport à la personne même de Jésus et à la façon dont ils le considéraient. Ça doit beaucoup nous attirer notre attention sur le fait que l'opinion publique, donc aussi un peu notre opinion, elle est très très versatile. Ça peut bouger très vite.
On ne peut pas compter le nombre de sujets sur lesquels l'opinion publique a évolué en quelques années, parfois dans l'espace d'une année, et à plus forte raison si on prend encore une échelle un peu plus petite et qu'on regarde 50 ans, 100 ans, plusieurs siècles. Les choses évoluent énormément, surtout en ce qui concerne les questions sociales, les questions éthiques. Il n'y a rien de plus mouvant que l'opinion publique. Donc c'est très difficile là de pouvoir penser que c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir se fixer pour adopter un comportement. Il me semble qu'il est beaucoup plus certain de s'appuyer sur la parole de Dieu. Elle, ça fait plusieurs milliers d'années qu'elle est toujours la même. Le texte biblique, il n'a pas bougé depuis 2000 ans à peu près, et on a donc là un référentiel qui, à l'échelle de nos vies humaines, fait figure vraiment d'éléments transcendants. La Bible, elle existait avant nous, elle sera encore là après nous. C'est pas à nous de poser un critère de jugement par rapport à elle, c'est elle qui est l'axe fixe par rapport auquel nous avons nous-mêmes à nous poser. Et puis le quatrième élément que je voulais soulever avec vous par rapport à Jésus sur cette question des scandales, c'est sans doute le plus implacable de tous. Au moment où Jésus est sorti avec ses disciples de la chambre haute dans laquelle il était, où il a pris la Sainte Seine, la dernière scène avec eux, après avoir chanté les cantiques, au moment où il part vers le jardin de Gethsémanée, juste avant d'être arrêté, il dit cette parole terrible à tous ses disciples. Vous serez tous scandalisés. Et je crois que cette parole, il faut qu'on puisse l'entendre aussi pour chacune et chacun d'entre nous. La question n'est pas comment faire pour ne pas être scandalisé, mais que faire quand ça va arriver, parce que ça va arriver. Un jour ou l'autre, il y aura des choses dans la trajectoire de Jésus qui nous scandaliseront. Ne pensons pas aujourd'hui que, ça y est, nous avons compris tout ce que Jésus a fait, que nous n'avons plus besoin d'y revenir, qu'on connaîtrait tous ce qui s'est passé dans sa vie. Nous savons des choses. Nous avons une connaissance relativement superficielle de tout ça. Mais si nous continuons de lire la Bible, si nous continuons de fréquenter une communauté, c'est bien que nous avons toujours des choses à découvrir. Et parmi ces choses à découvrir, il y aura peut-être des trucs qui ne nous plairont pas forcément. Il y aura peut-être des moments où ça va dépasser notre capacité d'imagination, notre capacité à encaisser certaines choses. Parce que dire que Dieu est allé jusqu'à la croix pour nous, rappeler que Jésus a subi les outrages qu'il a subis, déjà rien que ça, faut vraiment penser à y revenir assez régulièrement et se dire est-ce que je digère ça vraiment aussi simplement que ça? Et puis dans son enseignement, et puis dans les autres paroles que nous pouvons lire dans la Bible, d'autres passages, forcément vont nous faire tomber, vont nous faire chuter. Et à ce moment-là, la question c'est de savoir, bon alors, qu'est-ce que je fais? Alors oui, que faire? Eh bien, je crois que la première chose, il y en aurait trois que je vois à peu près, et la première d'entre elles, c'est d'abord d'avoir pour nous-mêmes, pour chacun de nous, beaucoup d'humilité. On peut quand même vraiment se rappeler que je ne sais pas si, en tout cas pour ce qui me concerne, si j'avais été un des membres de la foule qui a accueilli Jésus à Jérusalem, est-ce que c'est vraiment sûr que j'aurais pas été de ceux qui, quelques jours plus tard, auraient crié « Crucifie-le » ? Est-ce que j'aurais aussi facilement que ça accueilli tout son enseignement, tout ce qu'il disait ? De toute façon, remarquons qu'au moment de son exécution, même ceux qui ont été les plus fidèles, Jean, Marie, sa mère, et puis toutes les autres femmes qui étaient là, ils n'ont pas dit grand-chose pour prendre sa défense. Alors je les accuse pas, ça devait être extrêmement difficile, mais précisément si c'était si difficile que ça, je vais pas moi penser que j'aurais été meilleur qu'eux. On a tous été dans une situation comme celle-là, et donc il faut rester extrêmement humble par rapport à ça. Il faut rester extrêmement humble par rapport au texte biblique. Parce que de deux choses l'une, soit nous croyons qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, et que c'est la Bible dans son ensemble qui a été comme ça, et à ce moment-là, il n'est pas question de dire que cette inspiration elle a été faite par intermittence, que certains textes ne sont que des productions humaines, et d'autres par contre sont bien inspirés par Dieu, parce qu'en fait, à ce moment-là, regardons un petit peu, c'est nous qui posons les critères. Si nous ne le croyons pas,
et ben c'est tout, on referme le livre et puis on s'en va, au revoir messieurs dames, on ne prétend pas continuer à cheminer sur le chemin du christianisme, parce que Jésus-Christ, il est un petit peu exclusif dans son rapport à ses disciples, c'est lui et personne d'autre. Si nous ne croyons pas à l'inspiration divine des Écritures, si nous ne croyons pas qu'en les lisant encore aujourd'hui par la prière, nous pouvons entendre vraiment la parole de Dieu, ben en effet, alors on peut aller choisir autre chose. On peut aller choisir l'islam, le judaïsme, telle ou telle philosophie, tel ou tel autre courant de pensée. Pas de problème. Mais c'est plus la peine de se dire chrétien dans ce cas-là. Donc il nous faut être vraiment, vraiment très humble. Je reviens là-dessus parce que c'est aussi une humilité qui doit nous caractériser justement dans notre rapport à ce texte, pas seulement dans le sens de dire je m'y soumets parce que c'est la vérité, mais c'est aussi de dire je ne vais pas commencer à en jouer le propriétaire de ce texte. C'est pas moi qui dois pouvoir me dire bon, je prends ça et puis ça y est, je suis sûr de moi. Dans l'autre sens aussi, donc, quand nous avons des paroles qui peuvent scandaliser certains, si nous-mêmes nous ne sommes pas scandalisés, ne faisons pas de cette situation-là un argument pour dire je suis bien meilleur que les autres, moi j'ai bien compris, et donc je vais pouvoir exclure, être vraiment intolérant vis-à-vis des autres. Non. On est tous à un certain niveau de faiblesse. Il est différent, simplement, chez les uns et chez les autres. Il ne s'agit pas de commencer à préjuger de tout ça. J'en viens justement à cette question de la justice, sur laquelle, en fait, Paul appuie tout le début de son raisonnement, et qui doit, de fait, nous ramener à l'humilité. On doit être très très humble, même par rapport à cette question de la justice. Paul est manifestement scandalisé par le fait que les Corinthiens se traduisent les uns des autres, alors qu'ils sont membres de l'Église, devant des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux chrétiens. Et ils vont le faire, sans doute parce qu'ils ont une certaine idée de la justice qui ne correspond pas à celle qui est celle que Dieu veut que nous ayons. En cela, donc, ils font preuve en fait d'un singulier manque d'humilité. On a déjà vu que chez les Corinthiens, c'était ça le problème. Paul l'a pointé plusieurs fois. En fait, les Corinthiens sont un petit peu orgueilleux. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ont pris un petit peu trop vite certaines des phrases que Paul a pu redire, même là dans ce passage. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oh, ben oui, il y a de quoi peut-être se dire waouh, on va juger le monde, on va juger les anges, alors plus personne n'a rien à nous dire. Et puis en fait, si on a des problèmes, plus personne n'a rien à nous dire, mais tellement que personne n'a rien à nous dire qu'on va aller trouver d'autres gens pour régler le problème, parce que on va trouver un critère de justice qui sera valable pour tout le monde. Il n'est plus en Dieu alors. Parce que oui, c'est ça le problème de la justice, si j'ose dire que c'est un problème. Sa caractéristique principale, selon la Bible, c'est que la justice, ça n'existe pas hors de Dieu. La justice n'est pas un critère indépendant par rapport auquel Dieu serait situé et par rapport auquel nous-mêmes nous pourrions nous situer et être relativement positionnés par rapport à Dieu. Avec le sous-entendu peut-être complètement fou, mais qui pourrait peut-être arriver de dire « Ah mais attention Dieu, tu n'es pas juste là, ça va pas ce que tu fais, je suis pas d'accord ». Quand bien même on n'est pas prêt à dire ce genre de choses, la simple idée de pouvoir se comparer à Dieu sur le critère de la justice, c'est déjà un petit peu délicat. Et quand bien même on est persuadé qu'on n'est pas grand-chose par rapport à ça, ça pose fondamentalement un problème, parce que ça n'est pas ce que la Bible dit. La justice n'existe pas hors de Dieu. Parce que si ça existait hors de Dieu, ça voudrait dire qu'il y a un autre Dieu, qui est la justice. Et il faudrait se référer à cet autre Dieu, la justice, pour savoir si on est juste. Non, le seul référent que nous ayons, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a de justice qu'en Dieu. Que parce qu'il n'y a de justice que ce que Dieu lui-même déclare juste. C'est super quand c'est nous. Quand Dieu nous justifie, quand Dieu en Jésus-Christ nous dit « mais toi, je te déclare juste », on est content. Et alors, il faudrait que Dieu déclare à ce moment-là juste tout ce que nous voulons comme justice. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. C'est lui qui décrète, c'est lui qui pose ces choses-là. Selon l'autorité dont il a fait preuve avec Jésus, en Jésus lui-même, puisque Jésus était Dieu, et qui a dit ils sont scandalisés, cela, c'est leur problème. Je pose la justice pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en Dieu et par rapport à lui exclusivement.
C'est pas seulement le cas de la justice d'ailleurs, frères et sœurs, c'est le cas de la vérité. Selon la Bible, il n'y a pas de vérité hors de Dieu. Jésus lui-même nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, pas une vérité parmi d'autres, c'est lui qui est la vérité. Et c'est donc par rapport à lui, en nous situant par rapport à sa parole, que nous pouvons savoir si nous sommes dans la vérité ou pas. C'est la même chose avec l'amour. Il n'y a pas d'amour hors de Dieu, puisque Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans sa première lettre. Il ne peut pas exister un amour qui serait hors de Dieu et qui serait considéré par Dieu comme de l'amour extérieur à lui. Ça ferait de l'amour un Dieu. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est en Dieu que se trouve l'amour. Et c'est dans l'obéissance à la volonté de Dieu que l'on est dans l'amour, en réalité. Pour en finir avec cette question de la justice et de l'injustice, je voudrais attirer notre attention sur une phrase que Paul dit aux Corinthiens. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» La question, c'est donc d'hériter, pas d'être propriétaire. Hériter, c'est être dans la position du fils qui va recevoir un héritage, de l'enfant qui va recevoir un héritage par rapport à ses parents quand ils auront décidé de le lui donner. À vue humaine, c'est quand il y a la mort des parents, mais le Seigneur, lui, c'est quand il voudra bien nous le donner, quand il nous aura attesté pour être ses enfants. Nous hériterons les choses. Le verbe que Paul emploie ici, c'est celui que Jésus a employé dans les Béatitudes en disant « Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre ». C'est exactement le même verbe. Les doux, dans l'esprit de Jésus, ce sont les humbles. Et donc on voit bien que l'humilité, ça ne peut pas avoir grand-chose avec l'injustice. On ne peut être dans la justice de Dieu qu'avec de l'humilité. Parce qu'on a compris que le seul qui était juste, c'était Dieu, et qu'on n'allait pas prétendre lui en remontrer en termes de justice. On va lui obéir, on va rester à son écoute. C'est aussi pour ça, finalement, que Paul est si sévère avec les Corinthiens, parce qu'il leur dit vous allez vous traduire les uns les autres en justice devant des tribunaux injustes, païens, mais en fait c'est vous-même qui pratiquez l'injustice les uns vis-à-vis des autres. Si les Corinthiens pratiquaient véritablement l'humilité, il n'y aurait déjà pas d'injustice entre eux, ils n'accepteraient pas d'être injustes les uns vis-à-vis des autres. Et quand bien même il devrait y en avoir, c'est ce que Paul leur dit, mais vous devriez d'abord essayer d'accepter ça. Il y a des injustices, pardonnez-vous. Il y a des injustices, discutez-en les uns entre les autres et puis réglez la chose avec amour. Et c'est justement le deuxième point sur lequel je voudrais insister ici. Tout ce que nous avons à faire, nous devons le faire avec humilité, nous devons le faire avec amour. Notre obéissance à ce que nous recevons de la Bible, ça ne se fait qu'avec ces deux choses-là. Quel que soit le problème éthique, quelles que soient les personnes qu'on rencontre, on a d'abord à privilégier la relation interpersonnelle avec chacune et chacun. C'est ce que nous avons déjà vu la semaine dernière. Et je crois qu'ici c'est encore très important. Il n'y a pas de problème généraux éthiques en soi. Il y a d'abord des hommes et des femmes qui rencontrent des situations particulières, qu'il faut accompagner, non pas en cherchant à manipuler le texte biblique, mais en se trouvant soi-même avec eux dans un commun référentiel qui est ce texte. Et dans ce texte, on nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, et que ça, avec l'amour de Dieu, c'est-à-dire avec le respect de sa parole, ce sont les plus grands commandements. Donc il faut témoigner de la parole de Dieu et de notre obéissance aux autres avec amour. Ça veut dire pas de propos intolérants, pas de mépris. On peut décliner ça, on sait très bien ce que ça veut dire par rapport à la cohésion d'une communauté. Enfin, le dernier point de l'attitude que nous pouvons avoir face à toutes ces questions qui peuvent être à certains moments des scandales pour certains et d'autres plus faciles pour eux, c'est d'avoir confiance dans l'action de Dieu, confiance en Dieu lui-même. Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse à des hommes et des femmes qui se sont normalement convertis, c'est-à-dire qu'ils se sont repentis, qu'ils ont découvert que en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu s'était manifesté, et que pour pouvoir entrer en relation avec lui, il fallait renoncer à un certain nombre de choses, de sa vie ancienne, pour pouvoir accueillir la vie nouvelle que Jésus-Christ propose. Ce renoncement, c'est ça la repentance. Ce renoncement, c'est ça la conversion.
Paul le rappelle aux Corinthiens. Il leur redit que le fait qu'ils soient rentrés dans l'Église, eh bien, ça a été une action de Dieu. C'est ce qu'il dit à la fin de notre passage. Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gardons confiance en Dieu qui peut faire ça pour nous, pour chacun de nous, qu'il l'a peut-être déjà fait. Nous ne serions sans doute pas là si nous n'avions pas un petit peu ce sentiment et cette conviction. Nous savons bien qu'il y a encore des tas de choses en nous qui nécessitent que nous nous repentions, qui nécessitent que nous soyons convertis en ayant découvert avant tout la miséricorde de Dieu si nous présentons ce qui ne va pas au regard du texte biblique et que nous comprenons qu'il y a un problème. Ça peut être vrai pour toutes les situations éthiques de nos vies. Le cœur de notre relation avec Dieu, c'est une sanctification progressive de tout ce qu'il y a dans notre vie. Et cette sanctification, elle passe par la repentance, la conversion, la réception de nouveau de son amour et de la déclaration de notre justice, parce qu'il a payé le prix pour ça, notre Seigneur Jésus. Il est allé à la croix, il est mort et ressuscité pour nous, pour tout ce qu'il y a dans notre vie. Il ne s'agit pas d'être validé comme ça pour ce que nous sommes maintenant, en disant « Ouais, super Jésus, bravo, j'adore ce que tu as fait, donc c'est bon ». Non, ça doit venir vraiment impacter notre existence. Gardons ça vraiment au cœur, frères et sœurs. Nous avons tous encore à cheminer. Ce chemin ne peut pas se faire en faisant abstraction de ce que nous lisons dans le texte biblique et du respect que nous devons en avoir. Mais ce chemin doit se faire avec de l'humilité, avec de l'amour et avec la confiance dans le fait que le Seigneur change nos cœurs. Il peut venir vraiment changer nos cœurs. Et nous pouvons à notre tour en témoigner autour de nous pour que d'autres hommes et femmes osent s'ouvrir à ce changement fondamental qui sera celui de leur salut. Ainsi soit-il.